Il existe des interrupteurs de plaisir profondément ancrés dans le cerveau féminin, des déclencheurs que même la logique la plus lucide ne peut désamorcer. Parfois, ne pas dire « je t'aime » ou « tu me plais » peut éveiller chez elle un désir encore plus intense. Ce n'est pas un jeu ni une manipulation, mais un fait brut de la psychologie humaine. Un célèbre psychologue l'a un jour formulé avec une simplicité déconcertante. Ce que l'on croit être des marques d'amour peuvent parfois créer l'effet inverse. Si aujourd'hui tu sens que ta relation amoureuse s'effiloche, que tes gestes attentionnés ne touchent plus, que ta sincérité semble s'évaporer dans un silence de plus en plus pesant, il ne s'agit peut-être pas d'un manque de dévouement de ta part. Peut-être que ton approche ne parle tout simplement pas le langage émotionnel de son cerveau. Tu as été doux, patient, rassurant. Tu as donné sans compter. Mais quelque chose a changé. Elle semble ailleurs, distante, comme absorbée par un monde intérieur auquel tu n'as plus accès. Et tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait de travers? Pourquoi est-ce qu'elle s'éloigne quand je lui donne le meilleur de moi? La réponse ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans la manière dont son cerveau reçoit tes gestes. L'esprit humain ne réagit pas à la prévisibilité. Ce qui éveille l'émotion, ce n'est pas ce que l'on connaît déjà, mais ce qui reste à découvrir. Le plaisir naît de la surprise, de l'imprévu, du mystère. Même une phrase aussi belle que « je t'aime » peut perdre toute sa force si elle est prononcée trop souvent, trop tôt ou trop facilement. Et c'est là que réside la clé. Les émotions profondes chez une femme s'activent lorsqu'un certain type de stimulation touche son inconscient. Être simplement sincère, gentil, présentable, ce n'est plus suffisant lorsque la magie commence à s'émousser. Ce dont elle a besoin, ce n'est pas d'une présence constante et lisible, mais d'une énergie subtile, d'un souffle émotionnel qui lui échappe, qu'elle tente de saisir sans jamais y parvenir totalement. Tu dois appuyer sur les bons interrupteurs, au bon moment, avec une précision silencieuse. Et lorsque tu le fais, quelque chose en elle se met en mouvement, presque malgré elle. Tu ne la convaincs pas, tu la fais ressentir. Tu ne l'attires pas par logique, mais par écho viscéral. Le premier de ces interrupteurs ne repose pas sur des mots tendres ou une écoute passive. Il commence par une transformation invisible. Ne te contente pas de comprendre ce qu'elle ressent. Traduis-le. Ce que beaucoup prennent pour de l'empathie n'est souvent qu'une surface tranquille. Dire « je vois » ou « ça doit être dur » ne suffit plus. Elle ne cherche pas un mur doux sur lequel déposer sa douleur, elle attend que quelqu'un devine ce qu'elle-même n'a pas su nommer. Et c'est là que la magie de la traduction émotionnelle commence. Imagine-la dire d'un ton vague « je suis fatigué ». Tu pourrais répondre « tu devrais te reposer ». Mais cette réponse ne touche rien. Ce qu'elle attend, peut-être sans le savoir, c'est « peut-être que tu as passé ta journée à capter les besoins de tout le monde, à t'adapter aux autres sans jamais penser à toi. » Et soudain, ses yeux se figent. Elle ne t'avait rien dit de tout ça. Mais tu l'as vu, tu l'as nommé, et dans ce simple geste verbal, tu as allumé quelque chose en elle. La sensation rare d'être comprise avant même d'avoir parlé. La traduction, ce n'est pas l'interprétation. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une analyse. C'est une intuition profonde qui saisit ce qui est encore flou, informe, et lui donne une forme que même elle n'avait pas su envisager. Prenons un autre exemple. Elle lâche entre deux silences. « Mon chef m'a vraiment énervé aujourd'hui. » La réponse automatique serait « Oh, c'est pas cool. » Mais va plus loin, regarde-la, et dis « Tu as peut-être eu l'impression que personne ne remarque vraiment à quel point tu donnes tout, chaque jour. » Là, tu ne parles plus seulement à son esprit. Tu parles à sa blessure, à ce qui ne s'exprime jamais en mots, à ce qu'elle porte en silence depuis des semaines. Et dans ce moment suspendu, elle sent que quelque chose en elle se dénoue, que sa tension intérieure trouve enfin un espace pour se relâcher. Ce type de connexion ne s'improvise pas, il ne s'apprend pas dans les manuels. Il naît de l'attention radicale, de la présence entière. Être là,
pas juste physiquement, mais émotionnellement. Observez au-delà des mots. Écoutez non seulement ce qui est dit, mais ce qui tremble entre les lignes. La voix plus aiguë que d'habitude, le regard fuyant, le sourire forcé. Ce sont ces micro-signaux qui t'ouvrent la voie vers une traduction émotionnelle authentique. Et parfois, tu te tromperas. Elle dira « Non, ce n'est pas exactement ça. » Mais ce n'est pas grave. Car dans ton effort, elle sentira quelque chose d'encore plus fort. Tu essayes. Tu ne te contentes pas d'écouter. Tu veux ressentir. Et alors elle t'aidera à comprendre. Elle posera des mots qu'elle n'avait jamais posés. Elle se dira, peut-être pour la première fois, « C'est ça que je ressens en fait. » Et c'est grâce à toi. Quand tu traduis ce qui est flou, tu deviens un miroir dans lequel elle se découvre. Et ce miroir, c'est l'un des cadeaux les plus rares dans une relation. Tu ne la séduis pas avec des promesses. Tu la séduis en lui donnant accès à elle-même. Et cela crée un lien que rien ne peut briser. Même le silence devient porteur. Même les silences deviennent une forme de dialogue sacré. Les neurosciences nous confirment cette intuition. Lorsque l'on se sent compris, vraiment compris, notre cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone du lien, du réconfort, et de la dopamine, celle du plaisir. Cette alchimie crée un espace intérieur de sécurité et de chaleur, où l'amour peut se déployer librement. Ce n'est plus un échange de mots, c'est une résonance, un battement commun entre deux âmes. Mais cette résonance ne dure pas indéfiniment. Elle exige d'être entretenue, nourrie, renouvelée. Et parfois, le piège vient de là où on ne l'attend pas. Tu veux bien faire. Tu veux la rassurer, l'honorer, lui dire à quel point tu la trouves belle. Alors tu multiplies les compliments. Tu la couvres d'admiration. Mais peu à peu, elle se détourne. Tu sens qu'elle sourit moins, qu'elle répond plus tard. Quelque chose en elle s'est éteint, et tu ne comprends pas pourquoi. Ce paradoxe vient du fonctionnement même du cerveau. Ce n'est pas que les compliments ne lui font pas plaisir, c'est qu'à force d'en recevoir, leur impact s'émousse. Le cerveau humain s'adapte vite. Une phrase qui faisait battre son cœur hier peut lui sembler fade demain si elle est entendue trop souvent. C'est comme un parfum nouveau. Au début, il t'enveloppe, t'élève. Puis, à force de le porter, tu ne le sens plus. Il est toujours là, mais ton cerveau décide qu'il n'a plus besoin de réagir. Et dans le domaine amoureux, cette absence de réaction est fatale. Ce qui nourrit le plaisir, ce n'est pas la répétition, c'est la surprise. La dopamine, cette molécule de la motivation et du désir, se libère surtout quand quelque chose est inattendu, quand elle ne sait pas quand viendra le prochain mot doux, quand chaque compliment devient un événement rare, non pas une routine. Si tu la couvres d'éloges chaque jour, ces mots perdent leur poids. Ils deviennent comme de la monnaie dévaluée, en abondance, mais sans valeur. Tu crois la toucher, mais tu glisses sur la surface. Et c'est là que l'art subtil de la validation prend tout son sens. Valider quelqu'un, ce n'est pas simplement le rassurer, c'est lui donner la sensation qu'il existe, dans toute sa complexité. Et cela demande une forme d'économie émotionnelle. N'exprime pas tout, ne vide pas ton cœur à chaque occasion. Gardant une part secrète, silencieuse, 10-30% de ce que tu ressens. Laisse les 70% restants flotter dans l'air, perceptibles mais non dits. Ce silence donne une gravité nouvelle à chaque mot. Et ce que tu retiens devient parfois plus puissant que ce que tu dis. Évidemment, chaque femme est différente. Certaines ont besoin d'être rassurées plus souvent. D'autres, au contraire, vibrent davantage dans le non-dit. Mais au fond, toutes ressentent la magie de ce qui n'est pas complètement offert. Le cœur s'émeut plus fort quand il devine, plutôt qu'il ne reçoit. C'est l'incertitude qui garde le feu vivant, comme un feu de camp que tu ne souffles jamais trop fort. Si tu souffles trop, il s'éteint. Si tu l'abandonnes, il meurt. Mais si tu souffles juste assez, avec soin, il brûle longtemps. Ce souffle, ce sont tes mots, mais aussi tes silences. Ce sont tes regards qui disent sans parler. Ce sont ces petits instants où elle sent que tu la vois, même quand tu ne dis rien.
C'est là que se forge l'intensité, pas dans le bavardage, mais dans le choix de ce que tu laisses échapper. Le bon mot au bon moment. La phrase simple mais lourde de sens. Parfois, au lieu de dire « tu es magnifique » à chaque nouvelle coiffure, attends, observe, laisse passer un jour ou deux, puis dis comme si ça t'avait échappé. Cette coupe, elle te donne un tout autre éclat. Et soudain, ces mots prennent racine, parce qu'ils ne sont pas automatiques, parce qu'ils ont attendu, contenu leur propre mystère. Encore plus important, ne te contente pas de complimenter son apparence. Vois son intériorité. Valide son être, pas juste son image. Dis-lui, j'admire vraiment ta façon de penser. Ou, je remarque à quel point tu fais des efforts, même quand personne ne le voit. Ce genre de validation va plus loin. Elle touche des zones en elle que peu de gens explorent. Elle sent alors que tu ne regardes pas juste la façade, mais les fondations. Et cela change tout. Elle n'est plus simplement désirée, elle est reconnue. Et cette reconnaissance, quand elle est juste, vraie, mesurée, laisse une empreinte profonde. Elle n'a pas besoin d'être répétée. Elle reste. Parce qu'elle dit « Je te vois », même quand tu ne dis rien, même quand tu doutes, même quand tu caches ce que tu ressens. Je te vois. Et ce message, elle l'entend. Elle le garde. Elle le chérit. Mais il y a encore une chose, un piège plus insidieux, celui de trop vouloir se montrer transparent. Tu penses que plus tu te livres, plus elle te fera confiance. Alors tu racontes tout. Tu ouvres toutes tes pensées, tous tes projets, toutes tes intentions. Tu crois qu'en te rendant lisible, tu deviendras irrésistible. Mais c'est souvent l'inverse qui se produit. Elle se sent peut-être en sécurité, mais l'étincelle disparaît, car il n'y a plus rien à découvrir. L'humain n'est attiré par ce qu'il ne comprend pas entièrement, par ce qu'il tente de percer. Le charme de l'amour, c'est aussi cette question suspendue. Que cache-t-il encore? Lorsque tout est dit, tout montré, il ne reste plus que le connu. Et le connu ne fait pas vibrer. C'est comme un roman policier dont on connaît la fin. Même si l'histoire est belle, il n'y a plus de suspense, plus d'attente. Et sans attente, le désir meurt doucement. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'effet Zeigarnik. Ce qui est incomplet reste accroché à l'esprit. Un puzzle non fini, une mélodie interrompue, un regard sans suite. C'est cette incomplétude qui crée l'attachement. Si tu parviens à faire en sorte qu'elle se dise « J'aimerais juste comprendre un peu mieux ce qu'il pense », alors son esprit restera connecté au tien. Mais si elle sent qu'elle te connaît par cœur, que tu n'as plus rien à révéler, elle se détachera sans même s'en rendre compte. Le mystère n'est pas un jeu de manipulation. C'est un espace intérieur que tu préserves, une zone sacrée à laquelle elle n'a pas encore accès. Et c'est précisément cette zone qui l'attire. Pas pour la contrôler, mais pour qu'elle ressente que tu es encore en mouvement, encore en chemin, que tu n'es pas figé, que tu es vivant et donc fascinant. Alors, comment entretenir ce mystère? En ne donnant pas tout, en contrôlant le flux d'informations. Partage environ 70% de ce que tu ressens ou vis. Laisse les 30% restants flotter dans l'air, sans explication immédiate. Ce n'est pas du mensonge. C'est une forme de pudeur, un respect pour la beauté de ce qui ne se dit pas. Ce que tu choisis de taire devient une invitation silencieuse à imaginer. Et dans cette imagination, son désir se réactive. Tu ne crées pas une distance émotionnelle. Tu ouvres un espace de projection. Ce n'est pas que tu caches quelque chose. C'est que tu permets à l'autre de se questionner, de s'interroger, de vouloir en savoir plus. Ce léger flou maintient le lien vivant. Ce n'est pas une barrière, c'est une brume douce qui donne envie d'avancer encore, de chercher plus loin. Elle ne saura jamais exactement ce que tu ressens. Et c'est justement ce presque qui l'attire. Par exemple, si elle te demande « Qu'as-tu fait aujourd'hui ?» Au lieu de lui décrire ton emploi du temps heure par heure, tu peux simplement dire « Il s'est passé plein de choses, même quelque chose d'assez drôle. Je te raconterai ça quand on se verra. » Et voilà, une phrase simple,
mais elle reste dans son esprit. Parce que l'histoire n'est pas finie, parce que tu viens de créer une attente. Ou si elle te demande « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Dis-lui « J'ai quelques idées en tête, mais ce n'est pas encore très clair. Redemande-moi ça quand j'y verrai plus net. » À ce moment-là, tu ne lui refuses pas une réponse. Tu ouvres une porte qu'elle a envie de franchir. Et peut-être que tu penses « Si je ne me dévoile pas complètement, elle ne me fera pas confiance. » Mais c'est l'inverse qui est souvent vrai. La confiance ne naît pas d'une transparence brutale, mais d'un partage mesuré. Celui qui dit tout trop vite peut paraître honnête, oui, mais il peut aussi sembler vide, comme s'il n'avait rien de profond à garder. Celui qui parle peu, mais qui choisit ses mots avec soin, dégage une aura de densité. Il laisse deviner des couches, des dimensions encore inexplorées. Et cette profondeur perçue, même si elle n'est jamais totalement révélée, crée une forme d'attachement plus durable. Tu n'as pas besoin de dire toutes tes vérités. Laisse ton regard parler. Laisse ton énergie dire ce que les mots ne peuvent pas. Laisse tes silences porter les messages que ta voix ne prononce pas. Car parfois, la véritable force réside dans ce que tu ne dis pas. Un homme qui parle trop, qui se montre entièrement trop tôt, perd souvent l'élément le plus précieux du désir, la tension. Et sans tension, l'amour se repose, puis s'endort, puis disparaît. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une loi subtile de l'émotion humaine. Ce qui est totalement connu devient familier, et ce qui est familier cesse d'émouvoir. Alors si ton histoire d'amour semble se faner, ne te demande pas uniquement « Est-ce que j'ai été assez tendre ?» ou « Est-ce que j'ai dit la vérité ?» Demande-toi aussi « Est-ce que je n'en ai pas trop dit, trop tôt ? Est-ce que j'ai laissé de la place au mystère ? Est-ce qu'elle peut encore deviner quelque chose de moi ?» Ces 3 interrupteurs ne sont pas des astuces de séduction, ce ne sont pas des manipulations, ce sont des clés d'accès à une communication plus fine, plus sincère, plus instinctive. Traduire ses émotions au lieu de simplement les entendre. Garder 70% de mystère au lieu de tout exposer. Et lui laisser entrevoir ton monde intérieur sans lui en donner la carte complète. Car au fond, aimer, c'est cela. C'est danser au bord du dévoilement. C'est offrir sans jamais épuiser. C'est parler sans jamais saturer. C'est éclairer sans jamais éblouir. Et c'est surtout laisser l'autre ressentir plutôt que comprendre. Si quelque chose dans ces mots a résonné en toi, si une phrase a touché une corde que tu pensais oublier, ne l'ignore pas. Peut-être que tu n'as pas besoin de changer qui tu es, mais simplement d'apprendre à dire les choses autrement, à écouter autrement, à aimer autrement. L'amour ne meurt pas parce qu'il est fragile. Il meurt souvent parce qu'on croit que tout dire, tout faire, tout montrer suffit, alors que parfois, c'est justement ce qu'on retient qui donne toute sa force à ce qu'on offre. Il ne s'agit pas de devenir un autre. Il s'agit de revenir à l'essentiel, à ce que l'on sent, mais qu'on n'a pas toujours su nommer, à ce que l'on désire, mais qu'on n'a pas toujours osé exprimer. Et si tu commences aujourd'hui à incarner cela, à traduire, à doser, à laisser deviner, tu découvriras peut-être une nouvelle manière d'aimer, plus silencieuse, plus subtile, mais infiniment plus puissante.